Simon est un homme juste et pieux, qui attend la consolation d'Israël et vide l'Esprit Saint qui donne à son regard l'acuité des sages et des prophètes. Sa prière est une veilleuse qui habite son cœur et le conduit à dire les choses sans détour. Ce qui frappe dans ses paroles, c'est précisément l'extrême concision et simplicité avec lesquelles il accueille l'avènement du salut. Le temps se déploie sur ses lèvres, dans sa totalité, distribuant le présent, le passé, le futur, dans une continuité signifiante. Celle-ci fait passer de l'instant présent comblé des yeux qui ont vu le salut, au présent dilaté de la salvation qui embrasse l'attente des générations, lumière qui se révèle aux nations et couronne la longue annonciation de l'histoire d'Israël. Simon le vieillard honorable du temple nous saisit par sa hauteur souveraine qui dit ce qui doit être dit sans jamais se séparer de la vérité ultime. Car si le cantique de Simon retient la douceur du repos, contemplatif dans l'atmosphère du silence de la nuit, les propos de Simon arrachent cette paix à l'annonce de la passion. Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction, et toi, ton âme sera traversée d'un glaive. Luc 2, 34-35. Le dévoilement du sens ne peut s'accomplir que dans la purification de l'homme intérieur, appelé à se quitter pour Dieu, à renoncer à soi-même, à se décentrer de soi-même, pour revenir à Dieu, purifier son cœur. Ce que nous retenons des paroles de Simon lorsque nous les prononçons, c'est la lueur d'infini qui les traverse, dont la racine est dans le renoncement à soi et l'abandon à Dieu. Ce renoncement est une leçon de contemplation où progressivement l'homme se quitte pour se remplir de Dieu. L'âme entre alors dans la paix, ou pour mieux dire, le Seigneur l'y met par sa présence, comme il fit pour le juste Simon. Toutes ses facultés sont dans le repos et sans le moindre secours des sens extérieurs. Ainsi, nous sommes tout près de Dieu. Nous devenons une même chose avec lui. L'Évangile nous offre ainsi des oasis de douceur où nous pouvons vivre comme un second baptême, l'union à Dieu. La présentation au temple est une de ces fleurs d'oasis qui nous est donnée de respirer.